Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à ma page Facebook, à mon Instagram. Je vous dis merci à vous mes abonnés du premier instant et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites surtout pas votre vie en fonction des cartes. Et puis si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire ou si vous savez où se trouve votre Vénus, allez faire un tour du côté de ce signe-là pour voir les messages délivrés. Alors, à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois d'octobre au niveau sentimental? Alors, on va prendre une carte pour avoir la couleur de votre mois, la tonalité, niveau sentimental pour les cancers. Ok, alors, tu connais déjà ton âme sœur. Vous allez vraiment vous rendre compte ce mois-ci, si vous êtes en couple, que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne avec qui vous avez envie de continuer un bon bout de chemin, que c'est une personne qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, qui est regardée dans la même direction. Si vous êtes célibataire, voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur, peut-être que vous avez votre cœur qui bat déjà pour une personne qui est pas loin de vous, à laquelle vous pensez ces derniers temps. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci au niveau sentimental, les cancers? Quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, quel est l'état d'esprit de l'autre personne? Quelles sont vos attentes ce mois-ci au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de l'autre au niveau amoureux, au niveau sentimental? Quelle est la dynamique de votre relation? Écoutez, celle-ci, elle vous dit. Voilà. Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois d'octobre, les cancers? Alors, vous, votre état d'esprit au niveau amoureux, magnifique. L'énergie du monde. Il y a vraiment l'idée là d'une pleine réalisation. Vous voyez, quand c'est marqué que tu connais déjà ton âme sœur, que vous soyez en couple ou célibataire, vraiment l'état d'esprit au niveau amoureux, vous êtes dans un sentiment de complétude. C'est une des plus belles cartes du tarot, hein, le monde. Donc il y a vraiment, vous vous sentez à la place dans ce monde. Et il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a ce mois-ci, vraiment, au niveau amoureux, vous vous sentez comblé, bien dans votre monde, bien à votre place, avec la bonne personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du succès. Le monde nous parle comme ça de succès, d'unité, voilà, de complétude. Alors, votre autre, quel est son état d'esprit? Magnifique, l'as de coupe. Donc là, c'est toujours le début. Hein, et les coupes, c'est le cœur, ça nous parle de notre cœur, de nos émotions. Donc voilà, si vous êtes célibataire, là, il y a vraiment la personne qui vient vers vous. C'est vraiment une personne qui a envie d'entamer une nouvelle relation, qui est prêt à prendre un nouvel envol, un nouveau départ. C'est très très beau. C'est des deux énergies, je trouve, qui se complètent bien. Vous qui êtes voilà, prêt à parcourir le monde, peut-être justement pour... avec votre âme sœur, et l'autre personne qui vous vient, ou si vous êtes en couple, il y a un nouvel élan là au niveau amoureux pour vous les cancers. Alors, quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Ce mois-ci, magnifique, c'est l'énergie du magicien. Le magicien, il dit fonce, go. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre. Vous avez vraiment à cœur, vous voyez, ces deux arcanes majeures. Donc vous, les cancers, je sens que ce mois-ci, vous êtes vraiment focus dans votre vie sur la sphère amoureuse. Et que vous allez tout mettre en place pour rencontrer cette autre personne, si vous êtes célibataire. Ce qui me vient, peut-être que vous allez la rencontrer, vous voyez, lors d'une soirée où on danse, où il y a de la musique, quelque chose comme ça. Mais vos attentes, voilà, c'est de démarrer quelque chose, c'est d'être dans, oui, dans l'action, l'action de mettre toutes les chances de votre côté. Et votre autre,
Quelles sont ses attentes au niveau amoureux? C'est là le 8 de bâton. Alors les bâtons, c'est du feu, c'est très fougueux. Je vous montre cette carte. Donc l'autre, votre hôte, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a vraiment envie de foncer. Hein, aussi, vous voyez, il est en haut des montagnes russes. Il se laisse porter par les élans de son cœur, par ce qu'il ressent. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de l'autre, là, au niveau amoureux, qui s'emballe. Et c'est quelqu'un qui va se laisser porter par l'amour, qui va ressentir pour vous, ou qui ressent déjà si vous êtes en couple. Il y a un nouveau départ. C'est vraiment quelqu'un qui... là, vous voyez, cet homme, il lâche prise et il fonce, il vit ce qu'il a à vivre. Donc, les attentes au niveau amoureux, c'est quand je vois cette personne qui vous vient, là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ et puis qui va se laisser porter. Vous allez beaucoup communiquer. Le 8 de bâton nous parle de ça. Et il se peut même que ça soit un coup de foudre. Hein. Quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, il y a quelque chose qui s'enflamme. Hein, parce que comme c'est du feu, comme je vous disais, et comme le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide, il y a vraiment comme ça un embrasement pour moi. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Magnifique. La reine de Pentacle. Il y a vraiment l'histoire de s'investir complètement dans cette relation. C'est une relation qui va durer. Hein, c'est une belle relation qui va durer parce que c'est des pentacles, c'est des deniers donc, et c'est de la terre. Et de la terre, c'est toujours quelque chose de tangible. Dans la relation, vous allez vraiment prendre soin de cette relation, l'entretenir. Il y a vraiment l'idée dans cette relation de prendre soin l'un de l'autre. C'est ce que nous dit la reine de Pentacle. Ça va être une relation qui va être assez dans la simplicité, beaucoup en lien avec une énergie de nature. Hein. Prendre soin de l'autre, mais aussi prendre soin aussi de la nature, de la relation, avec beaucoup de simplicité. Hein. Et alors à la fin du mois, magnifique. Vous avez le couple, le roi et la reine. Et à la fin du mois, c'est vraiment une énergie qui s'ancre dans la matière. Comme je vous disais, c'est de la terre. Donc vous allez tout faire pour que cette relation dure. Hein. Et il y a vraiment des bases solides qui vont être là. Vous allez savoir faire fructifier au jour le jour cette relation pour la rendre pérenne, pour que vous soyez voyez, comme cet homme, le réalisateur de votre destin au sein de votre couple. C'est très beau. Et il y a vraiment... pour vous, les cancers, ce mois-ci, je pense, la rencontre, si vous êtes célibataire, la rencontre avec la personne qui vous est destinée, celle qui fait chanter votre cœur, celle qui est écrite par le ciel, j'ai envie de dire. Hein. C'est très beau. Hein. Alors, un conseil, un message des guides, celle-ci. Cœur fidèle. Écoutez, c'est magnifique. Cette carte parle d'elle-même. Il y a vraiment, quand je vous disais d'avoir rencontré la personne qui vous correspond, voyez cette carte, je vous la montre. Je vais vous laisser avec ça parce qu'il n'y a rien à rajouter. Je trouve ça très beau. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et surtout n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.